L'église est une école où Dieu change les destinées. Pourquoi dans tout ce que vous faites, consultez Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton frère, deviens la meilleure version de toi-même? Dis encore ça. Alléluia. Personne ne peut manifester la volonté parfaite de Dieu sans devenir la meilleure version de lui-même, sans devenir le meilleur de ce que Dieu veut qu'il soit. Et vous savez que cette année 2014 est notre année de manifestation. Est-ce qu'on peut dire année de manifestation? Il ne peut pas avoir de manifestation si, au préalable, tu ne deviens pas le meilleur de ce que Dieu veut que tu sois. C'est très, très important, Église de Jésus. Donc, nous avons commencé depuis dimanche dernier un certain nombre de points importants que nous avons étudiés. Je vais faire des rappels et je vais aller au point numéro 2. Je vous ai dit dans Ésaïe 54, Dieu a dit quatre choses importantes. Nous avons vu le premier point. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point. Mais avant d'arriver au deuxième point, je fais un rappel pour que chacun soit situé sur le voyage que nous sommes en train de faire. C'est un voyage important dans le sens où Dieu nous a donné et il est important pour chacun de comprendre et d'avoir les dispositions qu'il faut afin que 2014 soit loin, de très loin, comparable à 2013. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai dit, tous les hommes vivent sur la base de courants de pensée. Il n'y a aucun homme qui vit et qui ne vit pas sur la base de courants de pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que lorsque vous voyez les hommes vivre, devenir dans la vie, en réalité, ils suivent des objectifs, des idées. Et que les hommes, les êtres humains sont catégorisés en 5 grands courants de pensée. Il n'y a personne qui échappe. Pourquoi? Parce qu'un homme est le produit de ses idées, de ses convictions. Et ce sont les idées qu'un homme nourrit ou entretient qui établit la direction que prendra sa vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi je voulais conseiller quelqu'un dans cette salle. Il faut bien penser. Dis à ton frère, pense bien. En 2014, pense bien. Épouse les bonnes pensées. Aie les bonnes convictions. Non, je te le dis, ce n'est pas une affaire de jeûne et prière. Parce que les chrétiens sont trop religieux. Les chrétiens sont trop fanatiques de jeûne et prière. Les chrétiens sont trop fanatiques de oui, Dieu a dit ça. Tu vois, les gens, ils pensent que le christianisme, c'est de la folie. Le christianisme n'est pas la folie. Et je le dis souvent, la foi n'est pas la folie. La foi obéit à un minimum de raison. Quand Dieu demande à quelqu'un de marcher par la foi, Dieu ne lui demande pas d'être fou. Dieu lui demande de s'appuyer sur quelque chose. C'est très important. Amen. Donc, il est important pour l'Église. Cette Église que nous voulons bâtir, cette Église que nous voulons pour cette fin des temps, que ce ne soit plus des chrétiens, tu vois, balancés comme ça, mais des chrétiens qui comprennent la Bible, qui sont équilibrés dans leur façon de voir les choses. Un homme est le produit de ses idées. La Bible dit un homme est tel qu'il pense. Donc, la vie d'un homme, en réalité, ce sont ses pensées. Donc, ce sont les pensées d'un homme qui font l'homme. Et donc, si ce que tu es aujourd'hui, la position que tu occupes, n'est pas vraiment celle qui te va, change ta façon de voir la vie. Change tes perceptions de la vie. Et je vais te dire, ce n'est pas une chose facile. Parce que tu peux croire qu'en 2 messages ou en 3 messages, tu peux changer toute une pensée que tu as bâtie depuis des années. Ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà pourquoi j'insiste.
Parce que vous voyez voir, même tu prends 2 pasteurs, 3 pasteurs, frère, ils n'ont pas les mêmes dispositions dans leur pensée. Je te le dis. Moi, j'ai des amis pasteurs, je rencontre certains pasteurs. Quand tu parles avec certains pasteurs et tu vois ces pasteurs-là, tu peux savoir qu'ils ont de l'avenir. Tu parles avec d'autres, tu peux savoir que c'est un gros prière, c'est un gros jeûneur, c'est un gros, je ne sais pas, autre chose. Mais il va arriver à un certain niveau et puis c'est bon. Parce que vous voyez, avoir du succès jusqu'à un certain niveau dans la vie, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. C'est un ensemble de choses. Malheureusement, les gens pensent que c'est un, c'est deux choses. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux choses. C'est un ensemble de choses. Et ce que je vais te dire ce matin est très important. Donc je fais des rappels rapidement. J'ai dit qu'il y a 5 grands courants de pensée dans lesquels tous les êtres humains sont catégorisés. Numéro 1, c'est ce que j'ai appelé le prédéterminisme. Tout le monde dit avec moi le prédéterminisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prédéterminisme est un courant de pensée qui dit ceci. Dieu est le créateur de tout. Dieu est le décideur de tout. Tout dépend de Dieu. Tout ce que Dieu décide est ce qui arrive. Ça, c'est le prédéterminisme. Ceux qui opèrent dans cette philosophie, dans ce style de pensée, pensent que Dieu est le créateur de tout. Tout ce qu'il décide est ce qui arrive. Et quand Dieu a dit là, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas tourner jusqu'à... C'est ce que Dieu a dit qui va arriver. Ça, c'est un courant de pensée. C'est une vérité, mais une demi-vérité. Parce que nous avons lu Jérémie 18, dimanche dernier, à partir du verset 7, où la Bible a été très claire sur ce point. Dieu a dit, j'ai des intentions pour le peuple. Mais si ce peuple ne se répand pas de sa voix, alors ce que j'ai dit n'arrivera pas. Ce qui bat en brèche ce courant de pensée dans le sens où Dieu peut décider de faire du bien à un homme. Dieu peut décider de la destinée d'un homme. Si cet homme ne change pas ses voies, alors même ce que Dieu a décidé peut ne pas arriver. Ça veut dire quoi? Ce courant de pensée dit tout ce que Dieu décide est ce qui arrive. Et beaucoup de chrétiens croient cette vérité-là, qui est une demi-vérité. Et donc, au lieu de prendre souvent leurs responsabilités, ils ne prennent pas. Ils disent dans tous les cas, tout ce qu'on fait là, on va finir par faire ce que Dieu a dit. C'est la volonté de Dieu seule qui s'accomplira. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est vrai. Mais la Bible, c'est un ensemble de versets. Ce n'est pas un verset tiré hors contexte. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je ne vais pas aller dans les détails. Si tu ne comprends pas, il faut reprendre le CD de dimanche dernier. Deuxième courant de pensée, c'est ce que j'ai intitulé l'existentialisme. Est-ce qu'on peut dire avec moi existentialisme? Que veut dire ce courant de pensée? L'existentialisme, c'est-à-dire rien n'influence rien, ta vie dépend de toi, tout est entre tes mains, tu as le contrôle de ta vie entre tes mains, c'est ce que tu décides qui arrive. Ça, c'est un autre courant de pensée. Et également, c'est une demi-vérité dans le sens où on enseigne également souvent dans l'église, prends tes responsabilités, ta vie est entre tes mains. Et ceux qui opèrent dans ce courant de pensée ont l'habitude de faire ceci. C'est ma vie, je décide ce que je vais en faire. Dans tous les cas, je ne laisserai plus personne décider à ma place. Je ne laisserai plus personne m'influencer. Je prends le contrôle de ma vie. Je décide les choses et les choses arrivent. Ça, c'est un courant de pensée. Il y a une vérité dedans, mais comme j'ai dit, c'est une demi-vérité. Parce que c'est vrai que nous avons notre vie entre notre main, mais il y a des aspects de cette vie-là qui ne dépendent pas de nous. Troisième courant de pensée, c'est ce qu'on appelle le fatalisme. Tout le monde dit avec moi le fatalisme. Que dit le fatalisme? Tout ce qui doit arriver, arrivera. On ne contrôle rien. Si un malheur doit arriver, ça va arriver. Donc, tu vois, ces gens qui opèrent dans ce courant de pensée sont des gens qui prennent la vie comme elle arrive. Tout ce qui doit arriver va arriver. Il doit y avoir un malheur, ça va arriver. On ne peut rien avorter dans la vie. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Également, c'est un courant de pensée. Et certaines personnes opèrent dans ce courant de pensée. Quatrième courant de pensée, c'est ce que j'ai appelé, c'est un gros mot, le nihilisme. Le nihilisme est un courant de pensée important. Que dit le nihilisme? La vie n'est rien.
la vie n'a pas de valeur, la vie n'a aucun but, car la fin de toute chose, c'est la mort. Donc, ces gens qui opèrent dans le nihilisme, pour eux, que tu fasses, que tu ne fasses pas, tu vas mourir. Que tu te battes pas, tu vas mourir. Donc, pourquoi te fatiguer dans la vie, dans le sens où tout finit par la mort? Vous comprenez? Alléluia. Également, c'est un courant de pensée. Et le cinquième courant de pensée, ou la cinquième philosophie, c'est le courant de pensée biblique. Que dit la Bible par rapport à tout ce que je viens de dire? La Bible est très claire. Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire quoi? Dieu tient notre vie entre ses mains, mais en même temps qu'il tient notre vie entre ses mains, il a créé en nous le vouloir et le faire, en nous communiquant la capacité de décider de ce que nous voulons devenir. Donc, vous voyez que la pensée biblique tient compte du prédéterminisme et de l'existentialisme. Ça veut dire quoi? La pensée biblique ou le point de vue de Dieu, ce n'est pas que Dieu peut tout faire, tout dépend de lui de façon exclusive. La pensée biblique, ce n'est pas non plus que l'homme tient sa vie entre ses mains et cela, de façon exclusive, un homme, il devient ce qu'il fait de sa vie. Mais la pensée biblique associe les deux pensées en disant que certes, Dieu est le créateur, certes, il a le contrôle de tout, certes, il nous a créés, certes, il est le décideur, mais en même temps qu'il décide, mais en même temps qu'il contrôle tout, en même temps, il nous a donné la capacité et l'autorité également de raisonner, de réfléchir et de prendre les décisions qui sont les bonnes pour notre vie. Donc, cette pensée dit ceci: Dieu a des intentions pour nous, mais c'est juste les intentions que Dieu a. Mais à côté des intentions que Dieu a pour nous, c'est les choix, c'est les décisions que nous prenons dans la vie qui déterminent si l'intention que Dieu a pour nous va être matérialisée en style de vie. Quelqu'un peut dire Amen? En d'autres termes, ce que tu es aujourd'hui est le produit de tes idées. C'est le produit de ce que tu as fait comme choix. C'est le produit de tes réflexions et de ta capacité à décider ce que tu veux. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi, si les choses ne vont pas, il faut t'en prendre à toi seul et à personne d'autre. Parce que souvent, il est facile d'accuser les gens. Il est facile de dire, lui là, on ne comprend pas. Mais en réalité, un homme est le produit de ses pensées et de son style de vie. Les pensées dominantes. Quelles sont tes pensées dominantes? Qu'est-ce que tu as choisi comme philosophie qui conduit ta vie aujourd'hui? Dis-moi ta philosophie, je te dirai quelle sera ta destination. Parce que chaque être humain a deux futurs. Directement deux futurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le futur prédéterminé, je vous ai dit. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le futur désiré. Le futur prédéterminé, c'est un futur qui arrivera si rien ne se passe. Et le deuxième, c'est un futur, bien sûr, comme son nom l'indique, désiré. Le futur prédéterminé, c'est par exemple, quelqu'un, au lieu d'aller à l'école, il ne va pas à l'école, il boit, il cherche les femmes, il fait n'importe quoi, il passe sa vie à chercher femmes, à faire des bêtises. Sans être un prophète, si cet homme ne change pas son style de vie, on peut prédire ce qui arrivera. Vrai ou faux? Ça, il est dans un futur prédéterminé, si rien ne se passe. Le futur désiré, c'est un futur que l'on se donne sur la base de la compréhension nouvelle que nous avons de Dieu et de ses desseins pour nous. Donc, nous prenons la décision de dire, c'est comme Otabil a dit ici, il dit, lui, on n'a jamais prophétisé sur lui. À un moment donné, il a grandi, il a appris à connaître Dieu et il a voulu être quelqu'un de grand et avoir un grand ministère et il s'est donné les moyens pour y arriver. Et Dieu était d'accord. Donc, ce qu'il vit, le futur qu'il a ou le présent qu'il vit est son choix. Quelqu'un peut dire Amen encore. Dans
quel courant de pensée tu opères? Voilà pourquoi vous devez réviser en cette année 2014 les idées majeures, les convictions qui conduisent votre vie. Je vous dis, tu sais, ce n'est pas une affaire de jeûne et prière. Je disais à Marc-Henri tout à l'heure, Dieu n'exauce pas l'effort des gens. Parce que beaucoup de gens souvent disent, je prie, je fais ça, mais je ne vois rien. Je fais comme ça, je paye ma dîme, je fais comme ça, je fais et je ne vois rien. Dieu n'exauce pas l'effort. Dis avec moi, Dieu n'exauce pas les efforts des gens. Tu dis, mais pasteur, ce que tu dis est bizarre. S'il n'exauce pas les efforts, il exauce quoi alors? Je vais te dire ce qu'il exauce. Dieu n'est pas là pour les efforts. Ce n'est pas parce que tu as fait l'effort dans quelque chose que Dieu est obligé de t'exaucer. Non! Ce que Dieu exauce, ce sont ses standards à lui. Tu peux faire effort. Si tu n'atteins pas son standard, 0 pointé. Tu sais, tu peux faire effort. Un pasteur peut prier, faire des trucs, faire tout ce qu'il veut. Même aller dormir sur une colline, ne pas manger pendant 100 jours. Dieu peut le regarder. Tu ne respectes pas les standards de Dieu qui sont destinés à faire croître une église. Ton église ne va pas croître. Je suis en train de me tromper. Vous savez, affaire de Dieu là, ce n'est pas... On a dit ici lorsqu'on donnait l'enseignement sur destiné à régner. On a dit quoi? On a dit que lorsqu'on parle de semence, lorsqu'on parle de porter un fruit, le fruit que tu veux porter là, ce n'est pas le fruit qui est le problème. C'est trouver la semence. Si tu as trouvé la semence, tu porteras le fruit. C'est tout. Donc, ce que tu veux obtenir comme résultat là, le plus difficile, ce n'est pas le résultat. C'est ce qui amène au résultat. Trouve ça. Si tu as trouvé. Si tu trouves une semence de manque, tu vas avoir manque. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que ce n'est pas je fais des efforts. Je me bats, mais je ne vois rien. Je me bats, mais je ne vois rien. Vous allez voir, à un moment donné, Dieu nous a parlé, il était très clair. Il dit, si vous voulez changer de niveau, ABMC, changez votre système d'organisation. Allez dans ce sens. Vous allez voir, je vous dis ici, jouez. Vous allez voir vous-même la différence dans ce qui va se passer dans cette église. Parce que j'ai pris mes responsabilités tout simplement. J'ai d'abord observé. Mais à un moment, Dieu m'a dit non, tu ne peux pas passer ton temps à observer et à laisser les gens faire. Décide, prends tes responsabilités parce que dans tous les cas, c'est toi le responsable. J'ai pris mes responsabilités, j'ai dit aux gens faire. Et vous savez, très souvent, je ne me laisse pas influencer beaucoup. Je suis quelqu'un, quand Dieu m'a parlé là, j'écoute les suggestions, mais je fais toujours ce que Dieu me dit. Oui, je vais toujours dans le sens de ce que Dieu me dit. Et j'ai remarqué qu'à chaque étape de cette église, Dieu va toujours me donner une parole qui change la vitesse de croisière de l'église. Et ce n'est pas, et c'est pourquoi je demande à tout le monde que chacun s'apprête, parce qu'on va bouger dans tous les sens. Oui, il faut dormir tranquille. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui s'est planté, qui s'est cultivé. Il n'a pas à avoir peur de la faim. Hein? Tu peux dire, je prophétise que tu n'auras pas à manger. Il va rire. Parce que ce n'est pas ta prophétie. Il sait comment on plante et comment ça pousse. Donc le plus important dans la vie, là, c'est savoir comment faire les choses pour que les résultats soient. Église, c'est très important. Quel est ton courant de pensée? On est en 2014. Ce qui a conduit ta vie et ta vie est comme ça là. Il ne faut pas rester dans les mêmes convictions. Il y a des gens, ils sont carrés. On parle, ils disent, moi c'est comme ça je vois la vie. Dans tous les cas, moi j'attends Dieu. Moi, Dieu. On leur parle 1000 fois. Ils ont leurs idées, c'est carré dans leurs pensées. Mais c'est un exercice. Et dans Ésaïe 54, qu'est-ce qu'on a vu? Dieu a prophétisé. Je vous ai dit, c'est notre verset de l'année. Dieu a prophétisé sur Israël avec deux images importantes. Il dit, tu es une femme stérile et tu es une femme délaissée. Mais en tant que femme stérile, je vais te faire enfanter. En tant que femme délaissée, ta postérité sera plus nombreuse que celle même des femmes qui enfantent. Donc Dieu fait des promesses de manifestation. Dieu fait des promesses de révélation. Et Dieu, au verset 2, dit, pour atteindre la promesse,
pour entrer dans la manifestation de ce que j'ai prophétisé sur toi, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois élargir l'espace de ta tente. Ça, c'est le commandement numéro 1. Ça veut dire quoi? Dieu ne te demande pas d'aller jeûner, prier sur une montagne. Il dit élargis d'abord l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? J'ai dit dimanche dernier, il faut identifier qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que la tente. Parce que si tu n'arrives pas à faire le distinguo entre les deux, tu ne sauras même pas qu'est-ce qu'il faut élargir. Donc, qu'est-ce que c'est que la tente? La tente, c'est ce qu'on voit. C'est ce que tout le monde voit. C'est ce qui est extérieur. En d'autres termes, ta tente, c'est ta vie. Ta tente, c'est ce que Dieu veut manifester aux yeux du monde pour que le monde voie et lui donne gloire. Dis Amen. Mais à la base de la tente, la Bible dit un homme est ou un homme est manifesté en fonction de ce qu'il pense. Donc les pensées sont à la base. Donc la pensée d'un homme ou les courants de pensée d'un homme ou ses convictions, c'est ça l'espace de sa tente. Maintenant, si Dieu veut élargir ta vie, Dieu veut donner du volume à ta vie, il ne peut jamais le faire tant que ce volume-là n'est pas d'abord dans tes pensées. Donc vous voyez que les pensées dominantes d'un homme ou les convictions d'un homme peuvent être un frein à sa destinée. Pourquoi? Dieu vient avec une capacité 1000 et il trouve un vase 10. Il y a un problème. Est-ce que quelqu'un peut me dire il y a un problème? Donc le vrai problème de l'Église et de Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui veulent être. Le vrai problème, c'est que Dieu ne trouve pas assez de personnes qui lui donnent de l'espace. Voilà pourquoi le prophète pouvait dire à cette femme-là, va emprunter beaucoup de vases. Mais quand vous réfléchissez, tous les vases que le prophète a demandé à la femme d'emprunter là, c'était pour faire une seule chose, donner à cette femme-là d'avoir beaucoup d'espace. Parce que chaque vase a un volume. Et plus de vases, plus d'espace tu crées. Donc, quand Dieu dit élargis l'espace, c'est la première condition en cette année 2014, si tu es fils et fille de cette église ABMC, la première chose que Dieu te demande, c'est de travailler pour redimensionner tes convictions de base. Parce que tu peux aller jeûner, prier pendant 1000 ans. Si les idées que tu as ne sont pas les bonnes, tu vas voir. Tu vas voir, ça va te rattraper. Tu sais, on ne délivre pas quelqu'un qui a des mauvaises idées en lui disant, allez, démon, sors. Allez, lève-toi, docteur. Allez, vomis. Allez, esprit, sort. On ne délivre pas quelqu'un qui a les mauvaises idées comme ça. Pour que quelqu'un qui a des mauvaises idées change, ce qu'il faut faire, c'est de vider ce qu'il a en lui et de mettre autre chose. Reformater son disque dur. Reformater sa mentalité. Mais je vous dis, s'il y a une chose qui est difficile à changer, c'est la mentalité d'un homme. Voilà pourquoi les hommes ne changent pas beaucoup. Parce qu'on ne change pas un homme qui a grandi, qui s'est bâti un courant de pensée, une façon de voir la vie. On ne change pas ça du jour au lendemain. Le gars, il a son style de vie. Il a sa façon de voir la vie. Il a sa façon de penser les choses. Il a même sa façon d'interpréter les événements. Son processeur dans son esprit est déjà formaté d'une certaine façon. Tu lui dis par exemple, il y a eu des tirs à Bobo. La même phrase, il y a eu des tirs à Bobo. Je vous donne ça, vous tous. Et puis je dis, donnez-moi réflexion. On ne va pas sortir les mêmes conclusions. Mais chaque conclusion est liée au processeur de chacun. Moi, je vais prendre, il y a eu des tirs à Bobo. Je peux commencer mon analyse en disant, c'est quelle affaire de tirs ça encore? Quelqu'un d'autre va commencer son analyse à la haie. Quelqu'un d'autre va commencer son analyse dans un camp de FRC. Mais chacun va commencer son analyse de l'événement à un point donné en fonction de ses priorités et du processeur qu'il a dans son esprit. Et au finish, on va avoir plusieurs conclusions. Quelqu'un va dire, ah ça c'est les pro-babou. L'autre va dire, oh non, ça c'est les FRC qui n'ont pas à manger. L'autre va dire, non, ça là, ça doit être quelqu'un.
Et chacun va sortir une conclusion. Pendant la crise, on a vu comment, sur un seul sujet, tu prends 1000 journaux. C'est des points de vue différents. Et chacun est convaincu et est convaincant. Frère, l'affaire est sérieuse. Le président va à Paris, on l'a reçu. Un va dire non, il est allé commander. L'autre va dire non, il est allé se promener. L'autre va dire on ne l'a pas reçu. En fait, il a salué. L'autre va dire, chacun dit ce qu'il pense en fonction de ce qu'il a. C'est pourquoi je vais te donner un conseil. S'il y a une chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ta façon de voir la vie. Parce que si tu veux porter les fruits que moi je porte, tu ne peux pas porter les fruits que moi je porte si tu n'es pas d'accord pour épouser mon système de pensée. Parce que ce que je suis et ce que je porte comme fruit est lié à mon système de pensée, à mes convictions. Il y a des choses que je crois, il y a des choses que je ne crois pas. Donc il y a des choses qui n'arrivent jamais à ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne crois pas. Oui. Donc quand tu marches avec quelqu'un qui te dit par exemple, ah pasteur, il y a trop de malheurs qui arrivent à ma vie. Comment tu peux m'aider? C'est vrai, je vais prier pour toi. Mais au-delà de la prière, je vais te demander de changer certaines dispositions de tes convictions. Et également attire vers lui certaines choses. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous voyez que c'est un exercice difficile. On peut prêcher sur ça là pendant 6 mois. Ne dis pas on a parlé de ça. Non, parce que ça ne change pas un coup. Il y a des gens ici assis là, pendant qu'on parle, ils vont retourner à la maison, ils vont aller continuer à faire comme ils font avant. Se fâcher comme ils se fâchent. Avoir les mêmes approches. Et puis tu sais, quand tu vois un homme, la façon dont il règle les problèmes, c'est lié à sa façon de voir la vie. Il y a des gens qui règlent leurs problèmes par là. Façon depuis CP2, tu le provoques, il attrape tes cols et puis il te dit, on règle notre affaire là. Il n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, il a 45 ans, il est député à l'Assemblée nationale. Un gars dit quelque chose n'est pas d'accord, il va, il le saisit. Tu vois, on voit ça à l'Assemblée nationale. Il a 45 ans, il est député, il se comporte comme un enfant de CP2. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a grandi toutes ces années, mais il n'a jamais adapté sa façon de résoudre les problèmes là. Il n'a jamais adapté ça. Il a gardé le même style. Donc vous voyez que la vie peut jouer des tours si ici là ne change pas. Voilà pourquoi la première chose que Dieu dit à Israël, si vous voulez que ce que j'ai dit arrive, élargissez l'espace de votre tente. Parce que frère, la vie n'est pas étape. Tu sais, je sais pas, quand je parle de ça, j'ai des frissons. La vie n'est pas étape. J'ai donné l'exemple tout à l'heure à Makori de, vous savez, les gens qui se tatouent là, le tatouage. J'ai regardé une émission, une dame, jeune fille, 16 ans, 17 ans, 18 ans, elle s'est tatouée. Elle a pris le nom de son copain. Elle l'aimait tellement. Pour elle, c'est ce monsieur-là ou la mort. Elle a tatoué partout le nom du monsieur. Le vrai problème, c'est que c'est des fantasmes d'enfants. C'est des rêves d'enfants. Elle ne sait pas que la vie est plus que ça. Grandissant dans la vie, entrant dans d'autres milieux, rencontrant de nouvelles personnes, elle s'est rendue compte qu'il y a mieux que le monsieur là. Et puis un jour, ils ont dû se séparer et ils n'étaient plus ensemble. Mais malheureusement, son corps est bourré du nom du monsieur. Et maintenant, elle cherche comment on peut enlever. Parce que si je dois rencontrer un nouveau garçon dans ma vie ou un homme, il faut que je m'arrange pour que le gros cœur que j'ai dessiné, puis j'ai mis Antoine, le seul homme de ma vie, ici là, il faut que ça parte. Parce qu'au moment où j'écrivais ça, j'avais un niveau de conviction. J'avais une façon de voir la vie, mais je ne savais pas que cette façon de voir la vie là, c'était juste pour une tranche d'âge. Parce qu'au fur et à mesure que tu grandis, la vision a nécessité d'être redimensionnée. Parce que je te dis, la vision que tu as quand tu es petit n'est pas forcément de Dieu. Parce que quand on est jeune, beaucoup de choses peuvent nous faire rêver. Souvent mon fils là, il dit, il a envie d'être, quand il voit un truc à la télé, le gars a bien frappé les bandits, il peut venir, il a envie d'être la chose. Spider-Man. Ça là, c'est pour les enfants. Quelqu'un,
Tu ne lui as pas donné à manger. Il veut bonbon ou bien sucre. Tu ne donnes pas. Il dit, mets sucre dans mon café, ça va être sucré. Tu dis non, tu mets petit. Il ne va rien te dire. Mais en même temps que tu ne lui fais pas la chose là, tu es en train de créer un rêve en lui. Le jour il va grandir, il va avoir son argent, il va manger beaucoup de sucre pour te montrer que lui aussi il est quelqu'un. Mais il ne dit rien pour le moment. Donc les circonstances de la vie peuvent créer des rêves dans le cœur des gens. Le problème c'est que Dieu également a son rêve. Mais le rêve de Dieu souvent apparaît à l'âge de la maturité. Le rêve de Dieu apparaît quand on grandit et on apprend à mieux connaître Dieu. Quand on arrive à un point où on apprend à mieux connaître Dieu, on se rend compte que tout ce qu'on avait comme idéal, rêve, but, c'était rien du tout. C'était lié à des fantasmes. Et que maintenant, on a d'autres priorités. Le vrai problème, si tu ne redimensionnes pas ton rêve et tes convictions de base, bien que tu aies grandi, tu seras en train d'accomplir un rêve d'enfant. C'est très important. Très, très important. C'est pourquoi, regardez souvent, la plupart des hommes qui se marient, je vais vous dire, pour 80% se marient à leur rêve de jeunesse. Je suis honnête avec vous. Quelqu'un est petit, il a été élevé par des femmes claires. À un moment donné, il dit, moi quand j'ai gagné, je me marie une femme claire. Mais en réalité, ça là, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour lui. C'est l'environnement qui lui a donné ce rêve. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Il grandit, il reste avec ce rêve-là d'enfant. Et c'est ce rêve d'enfant-là qu'il projette maintenant en son âge adulte sur les gens. Et puis il cherche femme claire. Et puis il attrape. Donc, ça fait que ses priorités sont biaisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si la femme-là n'est pas intelligente, ce n'est pas son problème. Si la femme-là n'est pas là à l'école, ce n'est pas son problème. Tant qu'elle est claire, lui fonce parce que c'est un rêve qu'il veut accomplir. Le problème, non, écoutez-moi bien. Le problème, c'est que quand il va marier la femme claire, le rêve meurt. Mais comme la femme claire n'est pas intelligente et elle n'a pas certaines capacités, son manque d'intelligence et son manque de potentialité dans certains domaines crée un autre problème pour lui. C'est la même chose avec une femme. Les jeunes filles, je vais marier blanc. Il y a plein de jeunes filles qui ont eu ce rêve d'enfant. Donc ce rêve d'enfant de je vais marier un homme blanc, c'est les parents qui ont mis ça dans leur tête. Les blancs ils sont bien. Et puis les films brésiliens, les blancs sont jolis. Tout ça c'est film mon ami, ils sont en train de te blaguer. Les gens s'embrassent, on dit chérie, tu veux du thé? Le gars dit, où est ta chaussure? Ça là c'est film. Je te dis aujourd'hui, c'est film. Il faut les voir se boxer après, derrière les rideaux. Ça fait que, naturellement, toutes les jeunes filles, elles ont un idéal d'avoir un blanc. Mais attends, blanc là, ce n'est pas forcément Dieu. Donc tu vas voir des chrétiennes qui sont prêts à tuer leur foi, à aller sur internet ou à marier un blanc. Dans tous les cas, tant qu'il dit, j'ai rien contre Jésus. Mais la vie ne s'arrête pas à, je n'ai rien contre Jésus. Tu vas marier le gars, il est blanc. Ok, tu accomplis un rêve de jeune fille. Mais le vrai problème, c'est que ce blanc-là, il va t'envoyer à Paris quelque part dans un coin. Et c'est là que tu vas découvrir que, à part, je n'ai rien contre Jésus là. Vraiment, il n'a rien avec Jésus. Et ta vie va prendre un coup. Parce que il ne va pas t'empêcher d'être peut-être d'aller à l'église, mais il ne va rien faire pour sortir le meilleur qui est en toi. Et tu vas lutter toute ta vie seul, sans personne, pour t'aider à te réaliser. Et c'est ça, c'est là où tu vas avoir le problème. C'est pourquoi je vais vous dire, écoutez-moi bien. Toutes les femmes de cette église-là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On n'entre pas dans un mariage sur les mauvaises raisons. Il y a des jeunes filles, elles veulent des hommes musclés, un peu loubards, tu vois, un peu musclés. Mais souvent ça là, c'est pas Dieu. C'est elle, ses fantasmes, l'environnement. Elle aime bien les hommes un peu en forme, musclés, tu vois, non? Un peu musclés, tu vois, qui aiment jouer les faroteurs. Elle aime ça. Mais le problème avec ça, écoutez-moi bien. Quand tu vas grandir, au fur et à mesure que tu vas apprendre à connaître Dieu, Dieu va, à un moment donné, ouvrir tes yeux pour te dire, voilà où je t'envoie. Mais c'est ce style d'homme que tu cherches,
alors ta priorité sera le style d'homme. Et même s'il n'a pas les autres, tu vas te dire, c'est pas grave, Dieu va faire, Dieu fait tout. Ah, c'est faux, hein, Dieu ne va pas faire. Et tu vas t'engager vers un tel homme. C'est vrai, il va satisfaire ton apparence physique que tu veux. J'aime un homme en forme auprès de moi, un peu faroteur, beau gosse. Ok, tu auras ça. Mais quand tu as ça, ce n'est pas tout. Parce que en entrant dans le mariage, tu n'as pas intégré, je veux un homme pour la vie. Parce que le vrai problème, c'est ça. Je veux me marier avec un homme pour la vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'intègrent jamais ça dans leur idée quand ils se marient. Est-ce que quand tu te mariais, tu disais, je veux un homme avec qui je vais faire l'éternité? Je vais faire toute ma vie jusqu'à ce que Jésus revienne? Non. Les gens vont parce qu'ils brûlent, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils veulent quelqu'un qui va juste satisfaire leurs besoins immédiats. Maintenant, quand il a satisfait ton besoin immédiat, le vrai problème, comme il n'est pas assez intelligent, parce que toute son intelligence est dans ses muscles et non dans sa tête, alors après, un deuxième problème se crée. Comme il n'est pas assez lucide, un deuxième problème se crée. Parce que tu as eu ce que tu veux, mais tu te rends compte que comme le mariage, ce n'est pas seulement l'apparence et que c'est plus que ça, alors tu es coincé. Et tu crées des problèmes que tu ne pourras pas résoudre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais Dieu peut vouloir pour toi. Regarde par exemple, une jeune soeur qui voulait quelqu'un, un blanc ou bien quelqu'un de musclé, faroteur et tout. Et qui au fur et à mesure grandit. Et au fur et à mesure que tu grandis, Dieu te montre où tu vas. Et tu sens qu'il te faut un pasteur. Ou il te faut quelqu'un qui a une certaine maturité pour t'aider à te réaliser. Tu as deux choix. Soit redimensionner ta première vision. Ou laisser la première vision. Et puis privilégier l'aspect physique. Et te tromper. La plupart des gens privilégient l'aspect physique. Moi, j'ai toujours voulu un homme qui a cet aspect-là, qui est comme ça, qui est comme ça. Donc, même ce qu'elle recherche, ce qu'elle sent dans son esprit qui n'est pas là, elle étouffe ça au profit de ce qu'elle voit. Maintenant, si Dieu te donne une vision d'adulte, parce que tu es devenu adulte, mais la vision d'adulte que Dieu te donne ne rencontre plus la vision de jeunesse, tu fais quoi? Tu acceptes de redimensionner ta vision par rapport aux nouvelles vues et c'est-à-dire aux convictions nouvelles que tu as dans ton cœur. Un autre exemple. Un homme qui aime les belles femmes. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Ils ont horreur de voir belles femmes passer. On a vu avec la famille abrahamique. Femme de belle figure. Non, tu rêves. Ça ne passera pas. Femme de belle figure claire, ça ne passe pas devant lui aujourd'hui, ça ne passe pas devant lui aujourd'hui, demain, ça ne passera pas, ça ne passera pas. Il est possédé pour ça. Mais un homme qui est comme ça, regardez, il est comme ça. Il va privilégier dans le choix de sa femme l'aspect physique. C'est une vision qui n'est pas forcément de Dieu. Elle est liée à son environnement, il a pris ça quelque part, parce que bon... Maintenant, il grandit dans la foi, il se convertit. Et il se rend compte qu'il lui faut une femme qui a de la carrure et qui est posée. Mais en réalité, les femmes posées qui ont la carrure, je le dis, sont des femmes qui peut-être n'ont pas, elles sont juste équilibrées, elles ne sont pas peut-être très belles, mais elles ont le minimum et puis elles sont bien. Il va refuser dans son choix de porter son choix sur une femme qui n'est pas forcément très belle, mais qui remplit les conditions et qui peut le challenger au profit d'une femme qui n'a rien dans la tête, qui est tout le temps mini et qui fait comme ça. Et il va marier la femme pour satisfaire un point important. Mais le vrai problème, c'est que la belle femme que tu as pris là, il y a 10 millions d'hommes qui la regardent aussi parce qu'elle est très belle. Et si tu t'es trompé, et si malheur à toi, si la femme là, elle n'est pas morte, mais qu'elle a été évanouie et puis elle s'est réveillée. Attrape ta tête. Je te dis. C'est la même chose. Ce que je veux vous dire, Église, écoutez-moi. Vous savez, privilégiez le dessein de Dieu pour votre vie.
Certains peuvent me dire, pasteur, si était à refaire, on serait en train de refaire. Parce que là où tu es arrivé, ton niveau de maturité, de croissance, tu sais que si tu devais faire un choix maintenant, ce n'est pas le choix que tu as fait hier. Tu sais. Tu sais. Malheureusement, si tu n'es pas encore marié, tu es sauvé. Si tu es fiancé, tu es sauvé. Mais si tu es allé devant le maire, on ne peut plus rien. Alléluia. On ne peut plus. Non, là il y a deux cas. Alléluia. Non, il y a un seul cas, il n'y a pas deux. Parce que nous, on ne divorce pas. Donc, le seul cas qui est devant toi, c'est t'enseigner comment porter ta croix jusqu'à ce que Jésus revienne. Gérer la douleur. Frère, l'affaire est sérieuse. Dis avec moi, c'est très sérieux. Redimensionner les pensées, ça peut. Je dis, c'est grave. Tu sais, quand tu as un courant, vous savez, quand tu as des pensées dominantes, à un instant T donné, toute la vie tourne autour de ça. Tu as l'impression que cette conviction que tu as là, c'est la meilleure. Mais en réalité, elle est la meilleure dans le temps. Mais elle n'est pas la meilleure. Elle ne sera pas forcément meilleure demain. Le problème, c'est que Dieu lui voit demain. Et comme Dieu voit demain, ce qui est bon pour toi aujourd'hui, c'est pourquoi quand tu as des idées, il faut réfléchir. Il faut ajuster ça avec la parole. Il faut exposer ça avec la parole pour que Dieu t'éclaire. Frère, c'est très important. Demain, tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'a poussé même à aimer cette fille? Quand tu vas prendre du recul, tu vas grandir. Tu vas te demander, mais oh Dieu, c'était un suicide. Attends, il y avait quoi sur mes yeux? Et puis j'étais aussi amoureux d'une telle fille. Pourquoi? Parce que ton niveau a changé, ton environnement a changé. Tu as vu mieux que ça. Tant que tu n'as pas vu mieux que ce que tu as devant toi, tu vas croire que ce que tu as est meilleur. Jusqu'à ce que Dieu te montre que tu n'as rien vu encore. Dis amen. Dis amen. C'est pourquoi personne n'est indispensable. Personne. Personne. Quel rêve tu poursuis aujourd'hui? C'est la question que je te pose. Si le rêve là ne change pas, tu vas voir, le résultat c'est pareil. Quel rêve tu poursuis? Regardez quelqu'un qui a vécu dans une cour. Tout le monde l'a méprisé. Peut-être sa maman l'a déposé dans une famille. Tout le monde lui dit, hey, toi, va là-bas. Tu ne vaux rien, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Tu sais, même quand on maltraite quelqu'un, on peut créer un rêve en lui, mais qui est un rêve erroné. Donc, le fait qu'il ait souffert, il développe un rêve, mais qui n'est pas le bon. Qui n'est pas toujours le rêve que Dieu a toujours voulu pour sa vie. Mais il développe le rêve par rapport à l'environnement. Et puis, aide-moi à réussir. Mais l'ambition qu'il a de réussir n'est pas une bonne ambition parce qu'elle est soutenue par une vengeance. Et si Dieu lui accorde une petite percée, tout est mélangé. La première chose, il n'a pas de projet. Il ne cherche pas à acheter maison. Il ne cherche pas à bâtir l'avenir parce que ce n'est pas ça son rêve. Son rêve, il change sa garde-robe. Il change tout autour de lui. Il change de chaussures. Il fait tout pour avoir une voiture. Même s'il n'arrive pas à payer l'essence. Pourquoi? Il faut qu'il montre aux gens qu'il est arrivé. Et que ce que vous avez dit là, lui peut fermer votre bouche. Mais un tel homme est en train d'accomplir un rêve. Mais est-ce que tu penses qu'on ne peut pas enlever un tel rêve dans la tête de quelqu'un sans, avec délivrance pour dire démon sort? Ce n'est pas démon. Il a développé un système de pensée qu'il est en train de suivre. Pour que cet homme change, il faut reformater sa pensée. Et pour lui dire, ça, ce n'est pas comme ça que Dieu voit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de difficultés à changer les gens. Regardez quelqu'un qui a souffert. Et puis, on lui a toujours dit, toi là, tu ne vaux rien. Toutes les femmes disent, et à moi ce nu-là. Oh, quitte là-bas, il cherche femme. Toutes les femmes fuient. Et puis, il développe un système de pensée. D'accord, le jour où je vais réussir, je vais montrer aux femmes que moi, je suis garçon. Si Dieu lui a donné une percée,
toute sa vie, c'est quoi? Son argent, c'est pour chercher femme. Tu vas lui dire d'arrêter. Même s'il est converti, tu te fatigues jusqu'à ce que tu amènes cet homme à changer le processeur ici. Il va continuer à chercher femme. À mettre son argent ici, à mettre son argent ici. Pourquoi? Parce qu'il veut prouver qu'il n'était pas vilain. Et puis d'ailleurs, il peut en avoir 10 et puis il n'y a rien. La seule chose qui tue un rêve, c'est son accomplissement. C'est pourquoi je te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te... Tu poursuis quoi? Il y a des pasteurs comme ça. Hein? Ils sont devenus pasteurs pour se venger. Ou, je te dis, il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs pour réussir dans la vie. Ils ont échoué dans le monde. Donc quand il vient là, c'est pour réussir. Donc s'il a une église comme ça, c'est bon pour lui. Tant qu'il peut acheter une maison. C'est pourquoi tu vas voir un pasteur, il est en vogue, il fait oya, 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 oya. À un moment donné, il change sa voiture. Il a un 4x4 truc. Après, il a tel truc. Dès qu'il a 2 comptes, 3 comptes, il a eu visa américain. Après, il disparaît toute sa famille. On dit que le pasteur où il est, on dit qu'il n'est plus en Côte d'Ivoire, il vit aux États-Unis. Il fait quoi? Il travaille. Il a accompli sa vie. Il voulait aller aux États-Unis. Il voulait avoir de l'argent. Il voulait disparaître. Bon, l'église était un moyen. Les âmes, ce qu'ils vont devenir, ce n'est pas trop son problème ça. C'est pourquoi je me méfie. Méfiez-vous des gens qui disent ils n'ont pas église, c'est des évangélistes tournants. Itinérants, il est itinérant. Donc il n'a pas d'engagement, il ne sait pas comment on fidélise une âme, il ne sait pas comment aider une âme à devenir. Donc tu vois, tout homme de Dieu qui ne travaille pas pour l'affermissement, pour le bonheur des gens, frère, tu es venu faire quoi dans l'affaire de Dieu? Parce que c'est un sacrifice. Si tu n'as pas compris ce sacrifice-là, que tu es là d'abord pour le bien-être des autres, tu n'as même pas encore commencé à servir Dieu. On ne vient pas se servir à l'église. Dis ça à ton voisin, on ne vient pas se servir à l'église. On vient servir Dieu. C'est l'idée de base qui doit conduire tout dirigeant et toute personne qui entre dans cette église. On vient ici, là, nous sommes sauvés pour sauver. On ne vient pas parce qu'on veut se faire un nom. Jamais. Je suis dans les rapports. Écoute, on va au deuxième point. Parce qu'il faut que j'avance. Ce premier point est trop important, c'est pourquoi j'insiste. Redimensionnez vos idées de base. Si vous voulez passer à un autre niveau. Beaucoup de vieux poursuivent leur rêve d'enfant. Parce qu'ils n'ont jamais pu changer. Tu vas te rendre compte d'une chose dans la vie. Écoute-moi bien. Je te parle comme un père. Tu vas te rendre compte d'une chose dans la vie. L'aspect extérieur ne vaut rien du tout. Quand Dieu te parle, il faut écouter. Si Dieu te dit, il te faut un homme noir. Parce que tu sais, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait. Si Dieu prends tout ce qui est bon pour toi, il met ça dans quelqu'un, il te dit, prends ça. Il ne faut pas trop discuter. Parce que les priorités d'un homme ne sont pas toujours les priorités de Dieu. Pas les priorités de Dieu. Mieux vaut avoir ta chose comme elle est là. Personne ne te fatigue que d'aller forcément vouloir avoir un mari faroteur. Et puis tu ne vas plus dormir à Abidjan, tu vas te promener toutes les nuits dans les boîtes pour chercher où il est. Il est dans quel bar climatisé? Il est dans quel maquis? C'est pas bon. Réfléchis. Ou bien poursuivre ta femme. Comme un chat noir dans un truc. Elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui elle est? Qui est dans sa voiture? C'est des hommes jaloux, hein? C'est des jaloux, ils montent des films.
Élargis l'espace de ta tente, c'est la première chose que Dieu a dit. Deuxième chose, lis-moi. Verset 3. Regardez la deuxième chose que Dieu a dit, oui. Qu'on déploie Qu'on déploie. les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Est-ce qu'on peut répéter? Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Déployer les couvertures de ta demeure. Vous savez, ou étirer les couvertures de ta demeure, ou étendre les couvertures de ta demeure. Deuxième chose que Dieu dit, deuxième instruction. Numéro 1, élargis l'espace de ta tente. Travaille sur tes idées d'origine et de base. Deuxième chose, il dit que l'on, ici, quand il dit que l'on déploie, ça dit, il ne s'agit pas de toi. Il dit, mais que l'on déploie. Donc, étirer ou déployer va augmenter est destiné à augmenter ta capacité. C'est le numéro 1. Deuxième chose, étirer ou augmenter va changer également ta perception des choses. Troisième chose, elle va t'ouvrir, elle va t'envoyer au-delà de tes limites et te donner de nouvelles perspectives. Donc, lorsque Dieu dit que l'on déploie, que l'on étire, c'est afin de te donner une nouvelle capacité, une nouvelle perception, t'envoyer au-delà de tes limites. C'est très important. Maintenant, que l'on déploie les couvertures de ta demeure, que l'on étire, que l'on élargisse, ici ce n'est pas toi, mais c'est des éléments extérieurs qui vont t'aider à avoir cette extension. Tout le monde dit avec moi, élément extérieur. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire ici, en deuxième position, lorsque tu as travaillé sur tes idées d'origine, en deuxième étape, il va permettre, lui, Dieu, à des éléments qui sont extérieurs à toi, de te presser afin, parce que l'objectif, toujours, c'est de te donner de la capacité. Amen. Maintenant, ici, nous allons lire un passage. Lis-moi Deutéronome 8, versets 2 à 5. Deutéronome 8, versets 2 à 5. Souviens-toi, Oui. de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Oui. Que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Oui. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci. Dieu dit ici que l'on déploie, que l'on étire, que l'on presse. Ici, ce que Dieu dit, la deuxième étape, parce que j'ai dit Dieu a dit 4 choses. On va voir la deuxième et puis on va continuer le reste après. Il dit que quand tu as travaillé sur tes idées de base, en deuxième position, c'est toujours les étapes pour t'amener à ta manifestation. En deuxième position, lui, Dieu permettra à ce que tu sois étiré, que tu sois, qu'on te presse, mais de l'extérieur. En fait, ce que Dieu est en train de dire, il va te tester. Dis à ton frère, Dieu va te tester. Tu sais, là où il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'augmentation de capacité. Parce que l'objectif ici, Dieu veut augmenter ta capacité pour qu'il puisse descendre et se manifester et te manifester. Mais là où il n'y a pas de pression, donc le changement des convictions de base augmente notre capacité. Mais en deuxième chose, la pression augmente la capacité. Et Dieu dit, il va t'exposer à la pression. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas la pression, surtout les chrétiens. Quand ils sont, ça dit testés et éprouvés, c'est là où ils disent, je ne sais pas, peut-être Dieu m'a abandonné. Ils développent des théories pour dire, bon,
Peut-être que Dieu ne veut plus, ou je ne sais pas, peut-être que Dieu, j'ai fait un péché. Pas forcément parce que tu as commis un péché quelconque. Tu sais, quand vous prenez l'histoire des enfants d'Israël, la Bible dit que, je l'ai dit ici lorsqu'on a étudié les épreuves, l'école du Seigneur, on a vu que Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, n'est-ce pas? Il les a conduits au travers de la mer Rouge. Quand ils ont passé la mer Rouge, la Bible dit, Jésus-Christ était représenté par une colonne de feu qui les conduisait jour et nuit, n'est-ce pas? Et la colonne de feu les a conduits quelque part qu'on appelait Mara, une ville où les eaux étaient amères. D'où vient que Dieu peut conduire un homme et sa destination, c'est dans un endroit où les eaux sont amères. Ça veut dire quoi? Dieu peut te conduire là où les choses autour de toi semblent compliquées, difficiles. Donc, il faut enlever de son esprit cette façon de voir les choses en disant, quand je marche avec Dieu, normalement, rien de mal ne peut arriver. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Tu peux être saint. Tu peux avoir tout fait. Faire toutes tes prières, jeûner, faire tout. Et puis quelque chose peut arriver qui ne glorifie pas Dieu. Dieu permet cette chose pour voir jusqu'à où ta profondeur est. Parce que là où il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'augmentation de capacité. Il a fait avec Abraham, il a testé Abraham, il a dit, et Dieu testa Abraham. Dieu va te tester pour voir jusqu'à où ton cœur est fidèle. Tu sais, un homme qui n'a pas eu l'occasion de tromper sa femme ne peut pas dire je suis fidèle. Ou une femme qui n'a pas eu l'occasion de tromper son mari ne peut pas clamer haut et fort je suis fidèle. Tu peux dire tu es fidèle, ça ce sont des verbes. Rencontre quelqu'un qui remplit tes standards et qui te donne 10 millions de dollars cash. Et puis viens me dire si tu es fidèle ou pas. Je dis bien, il remplit tes standards. Il est bien. C'est le type d'homme que tu aimes. Et puis il te demande 10 millions de dollars. Et viens me dire ça après. Si tu refuses, je dirais tu es fidèle. Donc la fidélité ou la loyauté vient quand Dieu a testé un homme jusqu'à un point où il a eu l'occasion de désobéir. Il a dit je ne désobéis pas. Je vais rester avec ce monsieur, je ne le trompe pas. Mais si tu n'as jamais eu l'occasion, c'est facile. C'est pourquoi faites attention. Ne prenez jamais la parole d'un pauvre au sérieux. Donc Dieu va te presser. Il dit dans Deutéronome qu'il a fait ça exprès pour les enfants d'Israël. Il dit, je te fais parcourir ce chemin. Mais vous savez, les mots que Dieu utilise m'effraient. Et il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui va échapper à ça. Relis-moi ça pour que tout le monde sache ce qui est sur le point d'arriver à sa vie. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu... Attends, 2 minutes. Est-ce qu'on peut se lever? Parce que ça là, si tu comprends ça aujourd'hui, tu as compris la deuxième partie. Prends ta Bible. Lève-toi. On lit la parole. Attends, c'est qu'on va faire. Vous allez répéter après le docteur. C'est plus facile. Répétez, vas-y. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Ici, quand il dit désert, toute ta souffrance là, tu cherches, tu n'as pas, tout ça, c'est ça ton désert. Le désert d'un homme, c'est son lieu de souffrance, son lieu où il cherche, il a besoin de 100 000, il a 80 000. Il a besoin de 10 000, il a 8 000. Des trucs comme ça, c'est ton désert. Il dit tout ça là, c'est lui. Continue. Afin oui, de t'humilier et de t'éprouver pour savoir. Attendez, il dit, il veut t'éprouver. Tout ce qu'il fait là, c'est exprès. Donc il faut connaître Dieu. Il dit quand il te donne la faim, il te fait parcourir des trucs bizarres. Tu lui demandes, Seigneur, exauce-moi, donne-moi 100 000, il ne donne pas. Donne-moi Marie, il ne donne pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas, mais il veut savoir. Est-ce que Dieu ne sait pas tout? Il sait tout. Mais j'ai dit ici, un fait important, Dieu sait parce que tu as décidé. Ce n'est pas le savoir de Dieu qui impose ce que tu vas faire, mais c'est ce que tu décides qui impose le savoir de Dieu. Ça, c'est un peu peut-être
plus profond pour certaines personnes qui ne comprennent pas bien. Continue, oui. Pour savoir Oui, quelles étaient les dispositions de ton cœur oui. et si tu garderais ou non ses commandements. Ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a- Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit Mais que l'homme vit. de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer Amen. dans un bon pays. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Asseyez-vous. Regardez ce qui est dit. Vous savez, j'ai fait lire et je t'ai fait répéter pour que cela rentre dans ton cœur. Il dit, il a répété plusieurs fois, je t'ai humilié. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ou peut dire avec moi, l'objectif que Dieu vise lorsqu'il presse un homme, lorsqu'il dit déployer les couvertures de sa demeure, que l'on déploie, l'objectif que Dieu vise, c'est t'humilier. C'est pourquoi je dis et je comprends maintenant avec profondeur pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que tout ce que Dieu vise dans le processus de manifester un homme et de révéler sa gloire en lui, l'humilier fait partie, et humilier cet homme-là fait partie des étapes. Il dit, j'ai fait tout ça. Je ne t'ai pas donné à manger, je ne t'ai pas exaucé. À la limite, tu as demandé, je ne t'ai pas donné, parce que je voulais t'humilier. Et je voulais que tu comprennes et que tu saches dans ton cœur que je te châtie comme un père. Et il insiste pour dire, tu dois admettre que tout ce que Dieu fait, il le fait comme un père qui châtie son fils. Est-ce que vous avez vu un père qui châtie son fils pour lui faire du mal? Répondez. Alors pourquoi, quand vos sujets de prière ne sont pas exaucés, vous maudissez Dieu? Pourquoi vous plaignez? Pourquoi vous dites Dieu, on ne te comprend pas? Pourquoi vous passez le temps à donner des ultimatums à Dieu et à dire dans tous les cas, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, on s'en fout? Dieu dit non. Si ce qu'il a dit doit arriver, il faut qu'on te tire, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, qu'on te presse. Ici, déployer les couvertures de la demeure, je vous explique un peu comment ça ressemble. Vous voyez, qui a un foulard? Foulard. Merci. Regardez. Ah, tiens, viens. Prends le micro. Jesus, I love you. C'est le foulard qui dit ça. Vous voyez ce foulard-là? Je peux le plier jusqu'à ce qu'il devienne tout petit et qu'il entre dans une petite boîte. Vous comprenez? Maintenant, quand on me dit déploie les couvertures de ta demeure là, l'idée générale que ça donne, c'est ça. C'est un peu comme ta vie est comme ça. Donc Dieu veut, quand les gens voient, ils disent, oh, c'est quel petit truc tu as en tes mains? S'il fait comme ça, personne ne saura. Oh, mais c'est quel petit truc tu as en tes mains? Donc je fais, c'est-à-dire la pression que je vais exercer dessus vise un seul objectif,
que le petit truc là, donc c'est aussi, l'âge est aussi grand. Mais comme c'était comprimé, on ne voyait rien du tout. Mais parce qu'il y a eu pression, on voit maintenant la forme exacte. C'est un peu comme vous voyez dans les voitures, il y a les airbags. Mais en réalité, quand tu montes dans ta voiture, tu ne vois rien du tout. Mais à ta voiture va cogner, tu vas voir ce qui sort là. Tu vas te demander, tout ce qui est sorti là dans la voiture. On ne sait pas où ils ont caché ça, mais c'est tout petit comme ça, dans un petit truc. Mais dès qu'il y a un choc, le petit truc qui peut être comme ça, ça dit prendre du volume et puis ça remplit la voiture. Dieu veut exercer un choc sur ta vie pour que l'airbag de ta vie se déploie. Dis Amen. Il y a des gens ici, tu vas voir, Dieu va te tester. Tu sais, ça va être dur, tu vas couler des larmes, ça va être stressant, mais c'est juste pour te déployer, pour que le monde voit, pour dire, waouh, dans cette petite dame-là, il y avait ça. Mais tant qu'il n'y a pas la pression, il y a des femmes qui disent, oui, on me méprise, on me méprise. Tu ne sais pas qu'on est en train d'exercer la pression sur toi. Pour que tu comprennes que tu ne peux pas continuer à t'asseoir. Tu ne peux pas continuer à être là. Il faut que tu te lèves. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Est-ce qu'il y a une femme ici qui peut dire Amen? C'est dans les moments de pression que Dieu ressort le meilleur. Cette église-là, on a eu un petit truc à régler il n'y a pas cette semaine. La première chose que Dieu m'a dit et que j'ai dit à mes collaborateurs, Dieu veut nous mettre simplement en garde pour nous dire que aller au-delà de cette petite crise-là, pour comprendre que vous ne contenez plus dans cet espace. Levez-vous! Et j'ai décidé de me lever. 2014 sera différent de loin de 2013. ABMC, regarde dans mes yeux, je te parle. 2014 sera une très grande année pour cette église. Pour ta vie personnelle. Alléluia. Voilà pourquoi les tests sont importants dans la vie. Tant qu'un homme n'est pas testé, il ne peut pas être approuvé. Tu vois, les gens qui sont autour de toi, qui sont là, patron, tu penses qu'ils t'aiment tous. Moi, si j'ai confiance à un certain nombre de mes collaborateurs, confiance, yeux fermés, c'est parce que je les ai éprouvés. Je les ai éprouvés, ils ont été trouvés dignes. Tu sais, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un jusqu'au bout s'il n'y a pas eu de moment où tu t'es. Et malgré ses doutes, il est resté ferme. Pour dire, je connais l'homme. Peut-être que ce qu'il dit là, il ne pense pas ça. J'ai dit, si tu n'as pas eu l'occasion de trahir, tu ne peux pas me dire que tu es fidèle. Il y a des gens, petite pression. Parce que moi, si c'est comme ça, je laisse tout, je quitte l'église. Ah bon? Pour cette petite pression-là, tu laisses tout. Tu n'as rien, tu n'as même pas encore commencé l'école. Hein? Non, pasteur, je ne comprends pas, les gens sont trop méchants. Pourquoi les gens parlent de moi comme ça? Ils parlent de moi. Pasteur, moi, je ne peux plus. Je vais laisser. Ah bon? Tu ne vas pas changer alors? Parce que pour que tu changes là, Dieu ne mettra pas sur ton chemin les gens qui sont bons. Hein? C'est les gens qui sont mauvais là que Dieu va mettre devant toi pour t'énerver. Pour voir jusqu'à où tu es patient. Mais tant que tu n'es pas prêt à accepter ces gens-là, tu n'es pas encore passé la classe. Je te dis. Comment passer la classe? La vie est bizarre. Hein? Dieu va te tester. Il a testé Israël. Et il a vu qu'Israël, on les a vus en Mara. Tout de suite, les eaux sont en mer. Ils ont oublié que c'est le même Dieu là qui les a sortis de l'Égypte. C'est le même Dieu qui a divisé la mer Rouge. C'est le même Dieu qui les a conduits qu'à Mara. Donc si les eaux sont en mer, il a la possibilité de les rendre en eau douce. Mais ils ont oublié tout ça, ils ont commencé à parler mal. Moïse, écoutez, ramène-nous. Dans tous les cas, là-bas, il y a Tchep, il y a mangé. Tu nous envoies ici pour mourir. Même de l'eau, il n'y a pas. Quand même, tu exagères, Moïse. Dieu parle à son serviteur, il dit, prends un bois, qui était le symbole de la croix, jette dans l'eau, et que les eaux soient purifiées. Christ entre en contact avec l'eau, l'eau devient eau douce. Il continue, ils n'ont rien compris encore. 40 années dans le désert, Dieu les a testés. Dieu va te tester s'il t'aime.
Dieu va te tester. Si réellement il a quelque chose à faire avec toi, tu vas avoir des moments de difficulté où même un franc tu n'as pas dans ta poche. Pour voir jusqu'à où tu peux tenir. Donc je veux dire à quelqu'un ici, si tu as un test, il faut réussir ton test. Dieu veut juste te sauver. Parce que quand vous voyez l'or là, l'or, on va peut-être en parler dimanche prochain. Je vais vous montrer comment, tu sais, pour que l'or se manifeste réellement. Les étapes de la manifestation de l'or. C'est la même chose avec les étapes de la manifestation d'un homme. Il y a des choses, tu vas juste rêver à ça, rêver à ça, rêver à ça, jusqu'à ce que tu comprennes ce que je suis en train de dire. La prière à sa place, le jeûne à sa place, mais c'est juste des choses qui ont leur place, mais ce n'est pas tout. Tu dois ici, là, travailler beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va terminer, c'est bon. On va continuer, le temps est déjà avancé. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle ce matin, Dieu va te positionner. Dis avec moi, il va me positionner. Il va te positionner. Tu veux la richesse, Dieu va t'en donner. La bénédiction va t'en donner. Mais souviens-toi d'une seule chose. Souviens-toi d'une seule chose. La vraie manifestation, ce n'est pas avoir l'argent. Mais il va t'en donner. Il va te positionner dans un environnement pour voir jusqu'à où. S'il te plaît, écoute-moi. Je l'ai dit dimanche dernier. Si tu es un homme dans cette salle, il faut prier. Travaille sur ta vie personnelle. Parce que Dieu va te positionner. Mais en fait, c'est un test. Dieu va envoyer plein de gens autour de toi. Ce n'est pas pour que tu les fauches. Que tu les aides à réussir. Dieu va te mettre quelque part où il y a de l'argent. Ce n'est pas pour que tu te serves et que tu fasses n'importe quoi. Mais c'est pour que tu gères bien. Je veux dire, Dieu va te tester. Vous savez, souvent, c'est facile de juger les gens qui sont en position d'autorité. Mais en réalité, tout est test. Dieu te teste pour voir jusqu'à où tu es fidèle, jusqu'à où tu peux tenir. Chers musiciens, Dieu va vous tester. Soyez fidèles. Est-ce que vous savez que Dieu peut retirer même à un moment donné, pour un homme ou à sa femme, Dieu peut retirer à ton mari ou à ta femme sa lucidité pour un temps juste pour t'observer. Si tu vas aller faire n'importe quoi pour dire oui, je ne comprends pas, moi il m'en va aussi. Et puis il va dire oh, puis Dieu ramène sa lucidité. Puis Dieu dit tu vois, je voulais voir. Dieu peut le rendre même indisponible. Il peut tomber malade. Ou bien il peut avoir un problème de je ne sais pas quoi. Et puis bon, il n'est plus, je ne sais pas s'il faut le dire, il n'est plus un homme. C'est juste pour te tester. Ah non, il n'est plus un homme, donc moi je m'en vais dehors pour faire ce que je veux. Dieu veut te tester. Tout est test. Tout est test. Dans la vie, hein? Tout est test. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Quand on va finir cette étape, on va passer à la troisième étape. Et on va finir avec la quatrième étape. Vous allez comprendre bien Ésaïe 54. Et chacun va déployer maintenant les choses pour que Dieu réalise sa vie, manifeste sa vie. Il ne faut pas être pressé. Tu sais, avec Dieu, ce que tu ne vois pas, il peut créer. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous ai nourri de la manne que vous n'avez même pas connue. Que même vos pères n'ont pas connue. Donc ne dis pas, si je lâche, comment je fais? Si je ne fais pas ça, non, les hommes regardent trop, travaillent trop avec les yeux. Il faut faire confiance en Dieu. Les
Les tests sont douloureux. Mais moi, je suis arrivé à un point où maintenant, je connais un peu Dieu. Quand je suis dans une épreuve, je sais. Automatiquement, l'attitude appropriée, tu vas t'en sortir. Dis à ton frère, tu vas t'en sortir. C'est une affaire de temps. Famille Esrom, est-ce que vous êtes là? Tous les membres de cette famille, je vous encourage. Prouvez-nous que vous avez quelque chose en vous. Je vous fais confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont là ce matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous n'avez rien vu encore de ce que Dieu est capable de faire avec votre vie. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est que des textes. Ce n'est que l'ombre des grandes choses à venir. Gardez la foi en Dieu. Résistez jusqu'au bout. Vous allez vous en sortir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?